Je m'appelle Jean-Gaël Ferry, comme Ferry. J'ai 24 ans, je suis comédien et j'aime les rideaux rouges. Paris sous Paris, Paris sous la pluie, trempé comme une soupe, sous comme une barrique. Jean-Gaël est arrivé à Paris un jour de septembre 2008, avec dans ses bagages l'envie farouche de transposer dans la capitale cet art auquel il s'adonnait déjà depuis l'âge de 7 ans, le théâtre. Aujourd'hui, il est à Ivry, sur le tournage d'Axiome, un court-métrage de Geoffrey Crété, dans lequel il tient le rôle principal. Action. Je vous dis les chiffres, déjà c'est cool d'avoir plein de matière, mais je pense que si on a différentes tailles d'écriture, c'est assez cool. C'est vrai que je vais faire magique, c'est vrai que j'en ai mon âge ce soir. J'interprète le personnage de Johan Kelly, jeune homme de 24 ans qui est un petit peu bizarre et du coup sa réalité bascule dans un univers un peu parallèle, surnaturel. Non, rien. Ce qui est intéressant, c'est comprendre ça. Voilà. J'ai connu Jean-Gaël lorsqu'il est venu frapper à ma porte. Il emménageait dans mon immeuble et cherchait quelqu'un pour l'aider à monter son clic-clac jusqu'à son nouvel appartement. De voisins, nous sommes devenus amis. Et parce que son énergie, son optimisme et son talent de comédien m'impressionnaient, j'ai voulu tourner quelques images de lui. 14 juillet, fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « Amuse-toi !» Il s'amuse. On lui dit « Va te battre avec le voisin !» Il va se battre. On lui dit « Vote pour l'empereur !» Il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « Vote pour la République !» Et il vote pour la République. Ceux qui le gouvernent sont aussi sots, mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. Par le truchement de quelques cartes de tarot, je lui ai demandé de me parler de ses passions. La roue de fortune. Eh bien, ma roue de fortune, je le crois sincèrement, c'est le théâtre.
Je suis né avec une malformation de naissance des jambes et l'amour du théâtre. J'ai commencé le théâtre, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait du théâtre. Et dès 15 ans, j'ai créé ma compagnie professionnelle avec différents jeunes et moins jeunes. Et on a tourné avec un spectacle que je jouais, c'était un seul en scène, mais on était énormément de jeunes professionnels en herbe autour de ce spectacle. Chacun spécialiste dans son domaine, dans le son, dans la lumière, dans les costumes, dans le maquillage, dans la coiffure, dans le chant, dans la musique, enfin voilà. Et on a monté ce spectacle tous ensemble. Et donc de 15 ans à 18 ans, j'ai tourné avec ce spectacle dans le sud-ouest de la France. Le spectacle s'appelait Itinéraire bis de Pepito Matteo. C'est un très beau texte de Pepito. Monde. Le monde. Alors le monde, c'est une notion, un mot, une valeur que j'aime par-dessus tout, dans tous les sens du terme. Le monde, la planète, même l'univers, je trouve ça tellement merveilleux. Bon, l'univers, c'est vraiment très grand, mais ne serait-ce que notre chère Terre, je trouve ça tout à fait incroyable. Parce que j'ai pas énormément voyagé, un petit peu en Europe, mais pas beaucoup. Au bord de la Méditerranée, voilà, le Maghreb, voilà, mais l'Égypte un peu. Mais j'ai envie de voir tout ce monde et en même temps, parfois je réfrène un peu mon désir parce que je me dis, mon Dieu, mais si j'y vais, je vais pas pouvoir tout voir. Ça me semble... quand je pense au monde, je suis terriblement excité et en même temps j'ai l'impression de perdre pied un peu parce que je me dis j'arriverai jamais à voir ce monde. Il faudrait être, je sais pas, il faut être un surhomme pour voir le monde, voir tout le monde. Et à côté de ça, justement, et c'est ça aussi qui me fait perdre beaucoup de temps, c'est que j'aime le monde là en tant qu'individu. Individualité, les gens, en d'autres termes. J'adore les gens et c'est vrai que je circule avec mon petit vélo pliant et dès que je vois des têtes qui me plaisent, je m'arrête et je vais leur parler. Alors du coup, forcément, quand on visite une ville ou quand on visite un pays, ou voilà, ça nous retarde dans la visite. Mais en même temps, est-ce qu'il faut dire que ça me retarde? Je ne sais pas, parce que faire des rencontres, c'est tellement beau de rencontrer des gens et d'échanger avec des gens. Et j'aimerais bien rencontrer tous les gens, en fait. J'aimerais bien pouvoir parler à toutes les personnes de la Terre. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Pas trop stressé? Ça, je rigole, c'est bon. J'étais venu raconter une histoire drôle. Manque de peau, je ne sais pas les raconter, voilà. Je suis désolé. Du coup, j'ai une histoire pas drôle. La cigale et la fourmi, vous connaissez, vous l'avez eu à... Le bonheur, pour moi, c'est les petites choses. Parce qu'un grand bonheur, c'est forcément une petite chose. Sinon, c'est pas le bonheur. Sinon, c'est artificiel. C'est artificiel, oui, c'est commercial, c'est pas naturel, c'est tout ça.
Le bonheur, ça doit être une petite chose qui qui justement nous chauffe le cœur, nous transcende une journée. Le bonheur, c'est par exemple, c'est le sourire de la personne qu'on aime, par exemple. On voit le sourire de la personne qu'on aime, c'est le bonheur. C'est voilà, le bonheur, c'est un sourire. C'est ah, c'est une dame. Bonjour, madame. Le bonheur, c'est de parler aux gens, de sourire aux gens. Voilà, ça, je tourne en rond, hein. Mais définitivement, c'est ça le bonheur. Parce que dans la vie, il n'y a que les rapports humains qui comptent. Je roulais, je fusais dans les couloirs telle une Muriel qui va manger. Mes rêves, ça serait d'être une étoile pour pouvoir briller et parler au plus de gens possible. Parce que je suis dans le domaine artistique, je pense que je ne suis pas arrivé dans ce domaine-là par hasard. Et d'ailleurs, à ce propos, Cocteau écrit très joliment « Le hasard est la forme que prend Dieu pour passer incognito ». On peut remplacer Dieu par ce que l'on veut, hein, pour pas bloquer personne. Mais je trouve ça assez joli, le hasard est la forme que prend Dieu pour passer incognito. Voilà. Et donc je pense que je ne suis pas arrivé dans le domaine artistique par hasard, je pense que j'ai des choses à dire aux gens, j'ai un message d'espoir et de vie à faire passer parce que je crois profondément en la vie, en l'humanité, en l'homme, voilà. Et je crois aussi profondément, de façon complètement utopique et vaine peut-être, mais j'y crois quand même profondément que l'art peut changer les choses et je crois que ma place va réellement se jouer là. Il y a des millions de personnes qui souffrent. Et finalement, il y en a aussi des millions qui sont heureuses, qui sont en vie, qui vivent. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes. Du coup, mon tour du monde s'est transformé en tour du blanc. Mais c'était franchement pas mal. Le jeune clown, il est gentil, mais parfois tellement bête. Il aimerait être intéressant, mais le plus souvent, il ne reste qu'embêtant. Il fait ce qu'il peut, comme on dit. Enfin, il est heureux d'être en vie. C'est un difforme en vie, un petit difforme en vie. Il aurait aimé être pianiste, il aurait vraiment aimé. D'ailleurs, on dit qu'il a tout pour, tous les atouts pour. Il a même un piano pour dire, mais il n'y arrive pas, mon petit clown, il n'y arrive pas. Alors il tente l'écriture c'est sûr, l'écriture ça va. L'écriture bien sûr c'est facile, un peu d'inspiration, une feuille de papier, un crayon, c'est sûr c'est facile, ça va comme ça. Mais il n'est pas capable d'aligner deux mots sans faire une faute. La fameuse faute, la faute d'orthographe, la faute si tenace. Il ne pouvait vraiment qu'être clown, mon petit bonhomme. On va voir comment il va s'en sortir, mon petit bonhomme. Il ne pouvait vraiment qu'être clown, mon petit bonhomme. On va voir comment il va s'en sortir, mon petit bonhomme. Il ne pouvait vraiment qu'être clown, mon petit bonhomme. On va voir comment il va s'en sortir, mon petit bonhomme.
Je m'appelle Jean-Gaël d'un seul bloc féerie comme les fées. J'ai 24 ans. Je suis comédien. Et j'aime le chocolat. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser à devant des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, risé mon seul ton de blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, dit désir ici, efficace et ta passé. Sur ton accordéon tu touches à toucher pour les facile là j'ai là du bout des doigts d'aussi le son si tu médites des fois tu fasses firmement une note cassée. Cassée on n'est plus jamais dans la c'est la musique a fini mélodie qui vit et file la masse en balérie casser la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon tu touches à toucher pour les facile là j'ai là du bout des doigts d'aussi le son si tu médites des fois tu fasses firmement une note cassée. Cassée on n'est plus jamais dans la c'est la musique a fini mélodie qui vit et file la masse en balérie casser la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va tu l'as dit. Au bal aussi c'est là que t'as tout vu passer le passé dépaysé. Vas-y les vasif, vas-y l'enfant, tout petit déjà. Jadis on l'a dit mais il a la question comme t'es soupi la passe Kumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, dit désir ici, efficace et ta passé. Et si loneliness disparaît tout